La 14e conférence internationale de l'UFAI, organisée par l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali ASIAM, s'est tenue les 13 et 14 mars 2023 à l'Hôtel de l'Amitié de Bamako. Présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, la cérémonie d'ouverture des travaux s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement. Ont également pris part à cette rencontre le maire de la commune 2 du district de Bamako et la présidente de l'UFAI, Mme Gali Amazan, qui a fait spécialement le déplacement d'Haïti, sans oublier les nombreux participants venus d'autres pays. Cette cérémonie d'ouverture de la 14e conférence internationale de l'Union francophone de l'audit interne m'offre également l'occasion de remercier les personnalités d'ici et d'ailleurs qui ont tenu à ces jeunes à nous. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne? C'est un thème révélateur, car il prend en compte un certain nombre de crises, à savoir sanitaires, sécuritaires, climatiques, cybercriminalité, informatique et financière, toutes indispensables à l'intérêt des objectifs de consolidation de la gouvernance, de la santé, de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Mais grâce à la ténacité et à la volonté inébranlable de l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali, la SIAM, Haïti, nous assistons aujourd'hui à une couche heureuse. Votre présence ici, ce matin, Mesdames et Messieurs, malgré vos nombreuses obligations, constitue un témoignage éloquent de votre intérêt pour les thématiques inscrites à l'agenda de cette 14e conférence de l'UFAI, en particulier la bonne gouvernance, l'audit, la gestion des risques, la cybersécurité et la gestion de crise. Durant ces 2 jours de travaux, les participants ont été gratifiés de 7 panels et de 2 tables rondes de très haute facture. Fruit d'intenses efforts et de réflexion, la tenue de la 14e conférence de l'UFAI est enfin une réalité. Durant des jours intenses, une vingtaine d'éminents conférenciers et plus de 100 participants venant du Bénin, du Burkina, du Canada, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Québec, du Mali, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie échangeront sur le thème « En période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne ?» L'Association des contrôleurs, inspecteurs, auditeurs du Mali, ASIAM, se réjouit par ma voix de l'accompagnement de l'État pour soutenir ses activités, ce depuis sa création en juillet 1998. Association leader sur la thématique gouvernance et audit, l'ASIAM a pour mission de promouvoir la pratique du contrôle, particulièrement de l'audit interne, et de répondre aux besoins des professionnels du Mali. Ses moyens d'action sont entre autres le partage des connaissances et d'expériences, la mise en commun des travaux de recherche, l'organisation de rencontres, séminaires de formation, colloques, congrès ou conférences, la réalisation et la publication de revues, d'ouvrages et tout support adapté à la diffusion d'informations en rapport avec son sujet, la communication auprès des pouvoirs publics, des organisations communautaires et des autres corps de contrôle des recommandations adoptées lors des rencontres. En 2011, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de contrôle interne, avec comme vision un contrôle interne performant, harmonisé, favorisant la bonne gouvernance et les services citoyens. Ensuite, en 2013, les directives de l'UEMOA relatives au cadre harmonisé des finances publiques ont été transposées au plan national à travers l'adoption d'un certain nombre de textes législatifs. Enfin, l'administration publique performante, responsable et redevable aux citoyens. De référence en matière de gouvernance. Elle accompagne depuis plus de décennies tous les efforts de tous les différents gouvernements
en matière de gouvernance, de contrôle et d'audit, comme en témoigne son implication pour la tenue des États généraux sur la corruption en 2003 et la présidence du comité de suivi des recommandations issues des États généraux, la mise en place du bureau du vérificateur général, son accompagnement pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de contrôle interne et sa participation à la mise en place de l'audit interne dans le secteur public et bien entendu la promotion de l'enseignement de l'audit interne dans les écoles et universités du Mali. Mesdames et messieurs, vous souhaitant une très belle conférence, je déclare ouverte la 14e conférence de l'Union francophone de l'audit interne et je vous remercie pour votre aimable attention. Pour la première plénière, la pratique de l'audit interne en période de crise multidimensionnelle a minutieusement été débattue. Il ressort de ces échanges que le télétravail a un impact positif sur la productivité des travailleurs en raison de sa flexibilité et de l'économie du temps, même s'il y a des inconvénients tels que l'isolement social et le risque d'audit plus élevé. Alors, vous voyez ici, d'habitude, l'autorité il prend toujours la grande monnaie à la population pour retourner la petite monnaie. Mais en 1984, il se trouve dans la position opposée. L'autorité a la grande monnaie maintenant et la population a le franc monnaie, donc la petite monnaie. On aurait pu continuer et prendre le grand et donne le petit. Maintenant, le grand est avec lui. S'il donne le grand, pour que nous on donne le petit, il dit, mais ce n'est pas pareil, hein? Parce que le grand, ça fait 2 fois le petit. Ah non, oui, c'est vrai. Parce qu'effectivement, un franc CFA, c'est 0,2 francs français, c'est 2 fois le franc malien qui est 0,1 franc français. Ah oui, c'est vrai, c'est normal. Donc, on a remplacé la grosse unité par 2 fois la petite unité maintenant. La deuxième plénière a porté sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Quelle adaptation de l'audit interne il a été demandé aux organisations de mettre en place des mesures de protection des données sensibles. Le Big Data, comme son nom l'indique, autrement appelé mégadonnées, est un ensemble structuré, semi-structuré et non structuré de données qu'on utilise pour faire du machine learning ou de la modélisation, de la prédiction du comportement des clients. De façon générale, depuis l'avènement de l'Internet, l'homme fait circuler des millions et des millions de données à travers les réseaux sociaux, Internet et un peu de tout. Donc, il s'agit là de récupérer ces informations et de prédire à l'avance le comportement du client ou les différentes possibilités de vente par rapport au client ou également même de prédire les fraudes ou pas mal d'autres choses. La troisième plénière a eu trait à l'éthique et aux valeurs dans les organisations, une convergence au service de l'audit interne. Elle a permis de faire la distinction entre l'éthique et la conformité. Ce que je dirais qui devient essentiel en ce moment dans ce qu'on vit en tant qu'auditeur interne, c'est surtout de bien comprendre le rôle de l'auditeur interne ainsi que les défis et les opportunités qui se présentent à nous au niveau de l'éthique et des valeurs. Ça devient très important parce que le plus grand défi qu'on a en ce moment au niveau de l'éthique, c'est d'être capable, comme tel, de la définir dans un sens commun, que tout le monde ait la même définition de l'éthique et aussi que tout le monde ait la chance, je vous dirais, d'être capable de mettre des contrôles en place dans le but d'atteindre les objectifs visés. Déjà en 1918, il y a eu la crise espagnole avec plus de 2,5% de population décimée, de décès. À la date du 23 janvier 2023, la COVID-19 a fait plus de 6 681 000 décès. Donc, face à des crises, quelle que soit leur nature, il faut une adaptation. Donc, il devient impérieux, nous, de nous interroger sur l'adaptation des dispositifs de contrôle interne par rapport à ça. Quant à la quatrième plénière,
Elle s'est appuyée sur la pratique de l'audit interne dans les organismes de sécurité sociale. Les problèmes liés à la fraude et au dysfonctionnement dans les organisations ont été décelés. L'audit interne, nouveau paradigme de la gestion des finances publiques, était le sujet qui régit le domaine de la fraude à l'assurance maladie. C'est-à-dire le LAMO, au fait, c'est un régime unique et il y a l'unicité des garanties. Les conditions d'accès aux structures sont identiques et il y a la dernière qui est la plus importante, c'est la solidarité entre les cotisants. C'est-à-dire celui qui cotise, que tu as un salaire de 1 million ou tu as un salaire de 100 000 francs, vous avez le même panel. La CIPRES est un organisme de contrôle et d'appui technique aux caisses africaines de sécurité sociale. Elle est présente dans 17 pays africains et travaille avec 25 organismes. La CIPRES, par décision numéro 66 et numéro 67 du 8 février 2001, a invité les organismes de violence sociale, pour ceux qui n'en ont pas à l'époque, qui n'en avaient pas à l'époque, à élaborer les manuels de procédure et à mettre en place une structure d'audit interne avant le 31 décembre 2002. Vous voyez déjà que ça fait 21 ans que dans le cadre de la prévention de la fraude, l'organisme supra-international a mis en place des dispositifs de façon à lutter contre la fraude. De la 5e plénière. Il s'avère qu'au Mali, il y a environ 8 structures qui œuvrent pour la transparence dans la gestion publique. Et ce qui est du thème, gestion des finances publiques axée sur les résultats, gage d'efficacité et de l'action publique. Oui, gage de l'efficacité de l'action publique, parce que quand on vous parle de finances publiques, déjà, il faut savoir qu'il s'agit d'un certain nombre de composantes, à savoir les recettes qui sont mobilisées au nom de tout le peuple, les dépenses qui sont faites au nom de tout le monde et la relation fonctionnelle entre ces deux composantes, qui est le solde, qui peut être un déficit. Donc il s'agit de ces trois composantes donc, qui nécessitent d'être bien gérées au nom de tout le monde. Voilà, donc pour présenter cette thématique, nous allons faire une petite introduction et parler un peu du contexte de la réforme et entrer dans le vif du sujet, à savoir la gestion des finances publiques axée sur les résultats, gage d'efficacité de l'action publique et la conclusion. Voilà, donc à l'entame de cette thématique, c'est dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous souhaitons gérer l'État comme une entreprise. Donc, ce qui fait qu'il y a un nouveau paradigme qui fait son avènement dans la sphère publique. Et faire comme si aujourd'hui l'entreprise satisfait ses actionnaires, et ses clients et son personnel. Donc aujourd'hui, la gestion des finances publiques doit porter satisfaction aux citoyens, aux usagers et aux contribuables. Du contrôle des finances publiques au Mali, en s'interrogeant s'il s'agit de chevauchement ou plutôt de synergie et surtout de se prononcer sur les perspectives. Les structures de contrôle sont de nature différente au Mali. Et nous entendons assez souvent, comme une rengaine, qu'il y a trop de structures de contrôle au Mali. De façon numérique, cela n'est pas faux, mais lorsque nous regardons les missions, les fonctions, nous nous apercevons que ce sont des contrôles, comme j'ai dit, de familles différentes qui contribuent à la même finalité. Nous avons donc des organes de contrôle, du contrôle administratif. Il s'agit là, le contrôle effectué par l'administration elle-même, soit en son sein, le contrôle interne, ou alors par des organes dédiés en son sein, le contrôle administratif interne, ou par un organe administratif mais situé en dehors de la chaîne hiérarchique de l'administration, le contrôle administratif externe. En ce qui concerne la 6e plénière, elle portait sur le rôle des audits dans la gouvernance. Selon les intervenants, l'audit reste indispensable dans les services et directions, même s'il peut être davantage outillé. Cependant, la communication et la collaboration entre les différents acteurs constituent le grand challenge. Donc,
On vit dans un petit village où tout est interconnecté et la complexité, l'incertitude, l'instabilité croissent. Donc, la plupart de ces institutions servent différentes parties prenantes aux intérêts multiples, variables, voire contradictoires. La surveillance de ces organisations est dédiée à la gouvernance qui s'appuie, délègue des ressources et des moyens au management et qui s'appuie sur le management et l'audit interne pour pouvoir remplir sa mission qui est de gérer les risques inhérents aux institutions. Avec les crises des événements, et bien, notamment les crises financières, la nécessité d'un service d'audit. Et on a vu tout à l'heure avec Bobby, que ce soit les lois, que ce soit les institutions qui désirent aller vers la bonne gouvernance, ils n'ont pas le choix. Est-ce pourquoi aujourd'hui, la fonction d'audit, l'activité d'audit, elle devient obligatoire. Que ce soit pour les institutions publiques, privées, même pour les organisations à but non lucratif. Donc, ma présentation portera sur l'audit externe et interne, acteurs de gouvernance, et on va essayer d'être plus pragmatique parce que depuis le matin, on entend beaucoup parler. C'est quoi la différence, audit interne, audit externe, la relation avec la gouvernance, l'outsourcing de la fonction audit interne, est-ce qu'il faut l'externaliser, oui ou non? Eh bien, c'est ça la difficulté de notre métier. Il nous dit qu'il y a 3 objectifs de la gouvernance, à savoir la réalisation des bénéfices, l'optimisation des risques et l'optimisation des ressources. Donc, pour faire court et simple, l'audit interne, il vient auditer le contrôle interne, à mettre dans la tête. La différence entre l'audit interne et le contrôle interne, l'audit interne, il vient pour auditer le contrôle interne. D'accord ? Enfin, la 7e plénière sous le thème « La nouvelle réglementation dans les secteurs financiers » a longuement été discutée. Les défis et perspectives restent la synergie entre les fonctions de contrôle, fonctions audit interne, risque management, conformité, anti-blanchiment. La protection des auditeurs internes dans le cadre de leur communication avec les autorités de supervision. 2 tables rondes ont été organisées, l'une ayant pour thème « Faut-il réglementer l'audit interne dans l'espace UEMOA? Quels avantages et quels risques ?» et l'autre sur « Fraude dans le secteur public et certification professionnelle ». Elles ont été l'occasion pour les participants de parler des textes qui régissent le fonctionnement de l'audit, des différentes crises et leurs conséquences sur la vie des nations et l'audit, des risques liés à l'audit en 2023. La réglementation de l'audit interne dans le secteur bancaire, donc, et puis en faisant ressortir les avantages et les risques. Ce que nous avons dans le secteur bancaire et qui est un avantage assez important, c'est le fait que l'activité d'audit interne est réglementée par le moyen de plusieurs documents qu'on appelle des circulaires et puis en partant aussi de la loi bancaire, donc qui régit un peu toute l'activité bancaire. Donc maintenant, on parle beaucoup plus d'établissements de crédit. Et puis après, parmi ces établissements de crédit, on va faire la distinction entre établissements bancaires et puis établissements financiers à caractère bancaire. Donc, et c'est la définition habituelle. Donc, c'est des agents économiques donc, qui vont recevoir des dépôts, des agents économiques qui ont donc des excédents de financement donc, pour les réutiliser donc, pour les agents économiques à besoin de financement. Donc, ce qu'on appelle l'activité d'intermédiation. Au niveau de l'UEMOA, c'est l'UEMOA ici puisque ça concerne en fait la monnaie, les banques. Donc, au niveau de l'UEMOA, comme M. Sil a dit, il y a les circulaires. Essentiellement, c'est 4 circulaires. Circulaire sur la gouvernance, contrôle, gestion des risques, et puis aussi conformité. Et une instruction de la BCAO concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Concernant les outils, il n'y a pas une panacée. Naturellement, les outils
sont en fonction de la taille des produits, des canaux de distribution et de la qualité de la clientèle de chaque établissement. Par contre, on peut ébaucher quelques pistes. En termes de prévention, la première des choses, c'est de mettre en place un code d'éthique et des valeurs. Ensuite, on en a parlé aujourd'hui, c'est la cartographie des risques. L'audit doit vérifier l'exhaustivité de la cartographie des risques. La cartographie des risques, c'est comme quelqu'un qui va à l'exploration, il a besoin de sa carte. Sans carte, ça va être difficile. Donc la cartographie des risques est vraiment fondamentale en matière de gestion des risques. La finance islamique, c'est une finance de morale et c'est une finance qui est en connexion avec l'économie réelle, contrairement à sa sœur qui est en connexion et qui reste toujours dans l'économie financière. Donc, alors, la valeur éthique et justice sociale, c'est-à-dire toute activité que nous menons doit être adossée, il doit avoir le consentement mutuel, les devoirs d'équité, de justice, les devoirs de bienveillance, la contribution au processus de réalisation des gains et la productivité de l'investissement. Et alors, il y a un principe, le principe de licité, c'est-à-dire tout revenu, et en réalité, pour que ça soit qualifié licite au point de vue islamique, il faut forcément qu'il y ait l'effort, il faut forcément qu'il y ait la responsabilité ou qu'il y ait là, en fait, les risques. Donc, c'est au ménage de ces éléments qu'on a bien sûr un revenu licite, un revenu jugé licite. C'est pourquoi on dit l'intérêt perçu sur les principaux accordés est interdit par l'islam parce que ces éléments ne sont pas bien sûr dans ces transactions. Alors, il risque inférieur à 0 et profit inférieur à 0 permis, mais risque est égal à 0 ou profit est supérieur à 0 non permis. Après les remerciements de M. Moussa Diakité, président de IIA Mali Assiam, et de la présidente de l'UFAI, Mme Gali Amazon, la cérémonie a été clôturée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux du Mali, représentant le Premier ministre M. Mamoudou Kassogué, qui n'a pas manqué d'inviter les participants à redoubler d'efforts en termes de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Multidimensionnel, quel défi pour l'audit interne. Nos remerciements s'adressent aux autorités politiques pour leur soutien et accompagnement. Monsieur le ministre de la Justice, vous avez tenu à être présent hier à la cérémonie d'ouverture, avoir présidé une autre cérémonie qui se déroulait à la même heure. Cela dénote de votre intérêt pour la thématique. Aujourd'hui, vous présidez au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, cette cérémonie de clôture. Merci pour votre engagement. Monsieur le ministre de la Justice, je vous prie de transmettre nos remerciements au Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'aux autres membres du gouvernement. Votre présence est un témoignage éloquent de votre engagement pour la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la fraude. Cette conférence a bénéficié de l'appui de nos partenaires et sponsors, qu'il en soit chaleureusement remercié. M'adressant aux Palendis, je leur exprime toute notre gratitude pour leur entière disponibilité et l'excellente qualité des communications. La 14e conférence ne serait pas une réussite sans les participants. Merci à chaque participant, à vos employeurs respectifs pour la confiance placée en nous. L'un des faits marquants de cette conférence a été sans nul doute la qualité de la modération. Nous voilà au thème de la 14e conférence internationale de l'UFAI, au cours de laquelle d'intenses discussions et d'échanges sur l'audit, le contrôle interne, l'éthique, la fraude et autres disciplines connexes ont eu lieu. Permettez-moi d'adresser à vous tous, au nom de l'UFAI et en mon nom propre, mes sincères remerciements pour votre participation effective et active à ces 2 journées de partage d'expériences et de réflexion. J'espère que l'intérêt que vous avez porté à ces différentes thématiques et la qualité des interventions ont été à la hauteur de vos attentes et de retour dans votre environnement professionnel, vous n'hésiterez pas à partager les connaissances acquises avec vos pairs. Je voudrais remercier la SIAM IIA Mali pour la qualité de son accueil.
La participation d'intervenants de haut niveau disposant d'une expérience éprouvée nous a permis, j'en suis convaincu, de faire le plein d'idées et de solutions modèles qui se révéleront extrêmement utiles pour le renforcement des capacités des membres de la SIAM IA Mali en particulier et de la communauté malienne en général. Je tiens également à remercier tout particulièrement les conférenciers venus d'horizons très divers pour leur exposé d'une très haute facture et qui ont contribué au succès de ces 2 journées marquées par des échanges à la fois riches, ouverts et intéressants. Mes remerciements vont aussi aux représentants des instituts membres de l'IA et de l'UFAI qui ont tenu à être présents parmi nous ou en ligne, malgré leur emploi du temps sans doute très chargé. C'est avec un réel plaisir et un immense honneur que je prends la parole au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le docteur Choguel Kokala Maïga, empêché par des impératifs liés à son agenda, à l'occasion de cette cérémonie marquant la clôture de la 14e conférence de l'Union francophone de l'audit interne IFAI à Bamako, en terre africaine du Mali, sur le thème en période de crise multidimensionnelle, quel défi pour l'audit interne. Durant 2 jours, panélistes et participants de haut niveau ont échangé sur diverses thématiques en lien avec le thème central. Vos travaux ont abouti à des recommandations et conclusions pertinentes, parmi lesquelles le développement des réponses des acteurs de la gouvernance aux crises, la prise en compte du big data, de la blockchain et de la digitalisation dans l'anticipation et la gestion des crises, le renforcement de la gestion axée sur les résultats pour une meilleure efficacité de l'action publique, la création ou le renforcement des cadres d'échange entre les acteurs de la gouvernance pour une meilleure synergie, la promotion de la culture d'éthique dans les organisations, l'adoption dans les pays membres de l'IFAI d'une stratégie nationale intégrée de lutte contre la fraude et l'accélération de la mise en place d'une structure d'audit interne dans le secteur public. Le gouvernement de la République du Mali est très attentif à ces recommandations qui s'inscrivent parfaitement dans sa vision inclusive de gouvernance. En effet, la majeure partie de ces recommandations sont prises en compte dans la stratégie nationale du contrôle interne, le budget programme, la stratégie de refondation de l'État, mais aussi dans les 4 axes prioritaires de la transition. Parlant du rôle des auditeurs internes en tant qu'acteurs majeurs de la gouvernance des organisations, il est utile de noter que vous êtes une profession dotée d'un code d'éthique et de déontologie. Il convient aussi de rappeler que l'audit interne repose sur 4 valeurs, à savoir l'intégrité, l'objectivité, la confidentialité et la compétence. Ces valeurs, qui constituent votre doctrine professionnelle, sont nécessaires pour l'émergence d'une culture de gouvernance vertueuse. Pour ce qui est de l'accompagnement de l'État, je puis vous donner l'assurance qu'il ne fera pas du tout défaut. Je voudrais féliciter les organisateurs et l'ensemble des participants pour ces résultats brillants auxquels vous êtes parvenus, démontrant que les objectifs de cette 14e conférence ont été largement atteints. Vous souhaitant bon retour dans vos familles respectives, je déclare, au nom de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, close la 14e conférence de l'Union francophone de l'audit interne. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Merci beaucoup.